Waouh! Coucou mes petits angoissés! Découvrez dans cette histoire combien la joie des parents d'accueillir un troisième enfant peut ne pas être celle de leurs aînés. C'est parti! Dans le coquet pavillon des Stern, à Flesheim, petite cité de Bavière, c'est la joie en ce mois de juin 1971. Madame Stern est rentrée de la clinique avec son nouveau-né, une ravissante petite prénommée Helga. Et c'est d'autant plus merveilleux qu'elle ne pensait plus pouvoir avoir d'enfant. Son mari et elle ont déjà une fille, Frida, 10 ans, et un fils, Ludwig, 8 ans. Mais depuis la venue au monde de ce dernier, ils avaient attendu en vain une troisième naissance. Maintenant, c'est fait. L'heureux événement est arrivé. L'heureux événement ? Il y a parfois des expressions qui peuvent se révéler d'une épouvantable ironie. 1er juillet 1971. La petite Helga, âgée de quelques jours, dort dans sa jolie chambre. Son berceau, une authentique pièce empire, est recouvert d'un long voile de mousseline blanche. Il faut dire que le pavillon des Stern est aussi luxueux qu'arrangé avec goût. Les Stern ont les moyens. Rainer, le père, est industriel. Il possède une entreprise de produits alimentaires qui fait vivre la moitié de Flesheim. Chacun connaît dans la région sa silhouette dynamique avec ses cheveux roux en brosse et son menton volontaire. Il aurait pu, s'il le voulait, être maire et même député, mais la politique ne l'intéresse pas. Il se contente d'être la personnalité locale la plus riche et la plus en vue. La porte de la chambre vient de s'ouvrir silencieusement. Frida et Ludwig Stern font leur rentrée dans la pièce. Ce sont deux beaux enfants. Frida, grande et blonde, fait plus que ses 10 ans. Ludwig a la mine hardie du gamin insupportable et trop gâté qu'il est. Ils avancent en se tenant par la main. Rainer, leur père, est à son travail. Elke, leur mère, est chez le coiffeur et c'est le jour de sortie de la bonne. Ils sont seuls à la maison. Il y a un moment déjà qu'ils attendent cet instant. Exactement depuis la naissance de leur petite sœur, Frida chuchote. « Tu as signé, n'oublie pas !» Ludwig a un sourire. « Parce que tu crois que je vais flancher ?» Ils sont devant le berceau. Frida Stern écarte le voile de mousseline. Elle se retourne vers son frère. « Chacun un coin de l'oreiller !» Lorsque, 2 heures plus tard, Madame Stern rentre de chez le coiffeur, elle découvre le bébé inerte et tout bleu. Elle appelle les pompiers, mais ceux-ci ne parviennent pas à le réanimer. Le médecin de famille, qui arrive peu après, n'a aucun soupçon. Il se préoccupe seulement de réconforter les parents effondrés. C'est la mort subite du nourrisson, c'est rare, mais ça arrive. C'est une tragique fatalité, soyez courageux. Et il délivre le permis d'inhumer, tandis que les premières personnes prévenues du drame se manifestent au téléphone. Le soir, après avoir beaucoup pleuré avec les parents, le frère et la sœur se retrouvent dans la chambre de Frida. En chuchotant, ils laissent éclater leur joie. « Enfin, on est tous les deux comme avant. Et il n'y en a même pas un qui s'est méfié. Montre-moi le pacte. » Frida va prendre une feuille de papier détachée d'un cahier. Elle lit. « Aujourd'hui, 1er juillet 1971, nous jurons de tuer notre sœur Helga. Nous l'étoufferons en prenant chacun un coin de son oreiller pour que ce soit notre crime à tous les deux. Signé Frida Stern et Ludwig Stern. » Le petit Ludwig hoche la tête avec satisfaction puis pousse un soupir. « Dommage qu'on soit obligé de le brûler. J'aurais aimé le garder comme souvenir. »« On va le garder. »« T'es folle ? Les parents vont le découvrir. »« Non, regarde. » Frida Stern va vers le beau secrétaire à cylindre qui lui sert de bureau et appuie sur un des côtés. Il y a un déclic et un tiroir secret apparaît. « Je l'ai découvert hier. » Par hasard. Formidable! Sous le regard ravi de son frère, la petite fille plie la feuille de papier, la glisse dans la cachette et referme l'ouverture. Le drame s'était déjà abattu sur la maison des Stern. Ce dernier geste va porter l'horreur à son comble. Flesheim, Bavière, 28 mars 1981. 3 heures du matin. Près de 10 ans se sont écoulés et Gregor Hoffmann, lieutenant de police, fonce au volant de sa voiture. Il n'aurait jamais pensé connaître de tels moments dans sa carrière de policier. Il y a quelques minutes, il a été réveillé par un coup de téléphone. « Ici, Ludwig Stern. Mon père et ma mère ont été assassinés. Venez vite !» Le père et la mère de Ludwig Stern? Le lieutenant ne veut pas y croire. Monsieur et Madame Stern? Les personnages les plus considérables de Flesheim?
Monsieur Stern qui fait vivre la moitié de la ville, qui est la providence de la région. En fonçant sirène hurlante dans les rues vides, le lieutenant Gregor Hoffman a devant les yeux l'image familière de Rainer Stern. La haute silhouette au regard dominateur, se pourrait-il que cet homme ait été assassiné? Et Elke Stern, cette femme du monde, dont la présence se remarquait dans toutes les manifestations culturelles et associatives, tuée elle aussi. C'est un coup de tonnerre à Flesheim. Quelques minutes plus tard, le lieutenant Hoffman a la confirmation de la tragique vérité. Le meurtre, qui a eu lieu dans la chambre à coucher des Stern, au premier étage de leur pavillon, est particulièrement horrible. Ils ont été tués à coups de couteau et de marteau. Ils gisent sur leur lit. Elke Stern porte sur tout le corps de profondes blessures, dont plusieurs ont été sans nul doute mortelles. Mais Rainer Stern est dans un état plus effrayant encore. Où sont cette élégante silhouette, ce visage énergique, ses cheveux en brosse? Il est recroquevillé sur lui-même et son crâne a été écrabouillé. Gregor Hoffman se retourne. Deux jeunes gens se tiennent immobiles et silencieux dans l'encadrement de la porte. Ludwig Stern, 18 ans, s'est habillé hâtivement d'un blue jean. Il a gardé sa veste de pyjama. Il est grand, très grand même, brun et maigre. À son côté, Frida Stern, 20 ans, frissonne dans sa chemise de nuit. Elle est toute pâle, avec un air absent. Ses cheveux blonds semblent presque blancs. Le lieutenant va vers elle et la prend par le bras. Il sait, comme beaucoup de gens à Flesheim, que la santé nerveuse de la jeune fille est fragile. Elle vient de faire une dépression, qui a nécessité son hospitalisation dans une clinique psychiatrique. Elle n'en est sortie que depuis une semaine. « Venez, mademoiselle, ne restez pas là. » La voix de Frida est étrangement dépourvue d'intonation. « Je veux savoir qui... » « Je suis là pour cela, et je saurai, je vous le jure. » Après avoir laissé Frida Stern dans sa chambre, le lieutenant Hoffman s'adresse à Ludwig. « Excusez-moi, monsieur Stern, mais êtes-vous en état de parler ?»« Oui, et j'ai des choses à vous dire. »« Vous avez vu les assassins ?»« Pas tout à fait. » Ils quittent tous les deux l'horrible pièce du drame et vont s'installer dans le salon au rez-de-chaussée. « Que s'est-il passé, monsieur Stern ?» Le grand jeune homme se tasse sur lui-même. « Je dormais. J'ai entendu du bruit dans la chambre des parents. J'y suis allé. Je me suis heurté à deux hommes qui s'enfuyaient. Ils m'ont bousculé. Le temps que je leur cours après, ils s'étaient enfuis. Je suis retourné dans la chambre et j'ai découvert ce que vous avez vu. » Leur signalement ? Je ne sais pas, ils avaient des passe-montagnes. Et par où sont-ils partis ? Par la porte. Le lieutenant réfléchit tandis que Ludwig Stern se prend la tête dans les mains, secoué de sanglots, sans larmes. Il est terriblement mal à l'aise. Il aimerait que tout cela colle, mais cela ne colle pas. Ces deux hommes en passe-montagne font penser à des professionnels. Or, pas un cambrioleur digne de ce nom n'irait dans une maison où se trouvent 4 personnes. Il se renseignerait d'abord. Alors des tueurs ? Cela ne va pas non plus. Après leur double meurtre, ils seraient allés jusqu'au bout. Il ne se serait pas enfui à l'arrivée du jeune homme. Il l'aurait assassiné ainsi que sa sœur. Une femme d'un certain âge aux cheveux gris, tous sautent au seuil du salon, l'air gêné. « Excusez-moi, lieutenant, mais j'aimerais vous parler. »« C'est urgent ?»« Oui, c'est urgent. Vous êtes ?»« Madame Becker, je suis la voisine. »« Eh bien, je vous écoute, Madame Becker. » Mais au lieu de parler, la voisine baisse les yeux, embarrassée. « C'est que j'aimerais vous parler à vous seul. » Gregor Hoffman jette un coup d'œil à Ludwig Stern. Le jeune homme s'est raidi et une lueur de crainte est passée dans ses yeux. « Voulez-vous nous laisser quelques instants, monsieur Stern ?» Ludwig Stern, sans un mot, déplie sa longue carcasse et quitte la pièce. Madame Becker prend place sur le fauteuil qu'il vient de quitter et se met à parler à voix basse. « C'est un affreux malheur, et je crains que ce soit plus affreux encore. Expliquez-vous. Il y a une demi-heure, j'ai entendu du bruit chez les Stern, des cris et des coups sourds. Il faut vous expliquer que je souffre d'insomnie. Bref, j'ai été à ma fenêtre. La chambre de monsieur et madame Stern était allumée. Le bruit a continué pendant encore 1 minute ou 2, et puis plus rien. C'est tout ? Avez-vous pu voir quelqu'un ? Non, personne n'est sorti de chez eux. Vous en êtes sûre ? Certaine, à moins que ce ne soit par la fenêtre opposée de mon pavillon, mais pas par la porte en tout cas. Le lieutenant Hoffman a encore dans l'oreille la réponse de Ludwig à sa question. Le jeune homme a donc menti ? Pourquoi ? Il n'ose pas formuler le soupçon qui lui vient à l'esprit. Il prie Madame Becker de rentrer chez elle et fait venir de nouveau Ludwig Stern.
Il lui résume en quelques phrases la conversation qu'il vient d'avoir avec le témoin et conclut par un seul mot. « Alors ?» Le lieutenant Gregor Hoffman s'attend à des explications confuses de Ludwig, mais ce n'est pas le cas. Il redresse au contraire la tête. Il n'a plus du tout l'air du fils de la meilleure famille de la région. De l'héritier richissime promis un brillant avenir. Il ressemble tout à coup à une bête sauvage acculée par les chasseurs. « C'est une vieille folle, elle ment !»« Non, c'est vous qui mentez. Votre récit n'est pas vraisemblable. Vous ne pouvez pas échapper à la vérité. Qui a tué vos parents ?» Il y a un silence tendu à l'extrême entre les deux hommes. Et Ludwig Stern finit par baisser la tête, l'air vaincu. « C'est bon, je vais parler. C'est pour Frida que j'ai inventé cette histoire. C'est ma sœur, après tout. Vous voulez dire qu'elle a tué vos parents ?»« Oui, c'est elle. »« Avec un couteau de cuisine et un marteau ?» Frida a relevé d'une grave dépression. Il faut croire qu'à la clinique, il ne l'avait pas guérie. Tout à l'heure, j'ai été réveillée par des cris. Quand je suis arrivée dans la chambre de mes parents, il était trop tard. Elle était là, avec le marteau et le couteau plein de sang. Elle n'est pas responsable, lieutenant. Un bruit fait se retourner le lieutenant. C'est Frida qui vient d'entrer dans le salon. Elle s'avance d'une démarche un peu irréelle et s'arrête devant son frère. « Je ne peux pas, Ludwig. Pardonne-moi. Je ne peux pas, Ludwig. Pardonne-moi. » Le lieutenant Hoffman intervient. « Vous ne pouvez pas quoi, mademoiselle ? Je ne peux pas faire ce qu'on avait dit avec Ludwig. M'accuser en prétendant que j'étais folle, si l'histoire des cambrioleurs ne marchait pas. Je ne veux pas passer pour tout le reste de ma vie chez les fous. »« Tu préfères la mort ? Idiote !»« Je préfère la vérité, Ludwig. C'est plus fort que moi. Il faut que je parle. » Frida Stern commence à parler et le lieutenant Gregor Hoffman va atteindre le fond de l'horreur. « C'est Ludwig et moi. Nous avons tué nos parents. On l'a fait tous les deux. Lui, il frappait et moi je les tenais. » Ludwig Stern s'effondre sur le canapé. Sa sœur poursuit. « Nous n'avions pas le choix. » Gregor Hoffman est blême. « Pas le choix ? Que voulez-vous dire ? » Il était impossible de faire autrement. En allant me coucher, j'ai vu que le tiroir secret de mon secrétaire avait été ouvert. Il manquait mes papiers intimes, que je cachais là. J'ai été dans la chambre de Ludwig pour lui demander si c'était lui qui les avait pris. Ce n'était pas lui. C'était donc mes parents. Frida ravale sa salive. Il faut dire que si j'avais été hospitalisée, ce n'était pas pour dépression. C'était pour me faire désintoxiquer. Je me droguais. Et c'est pour ça que mes parents ont fouillé dans ma chambre. Ils craignaient que je recommence. Ils cherchaient de la drogue. Mais c'est autre chose qu'ils ont trouvé. Nous avons couru dans leur chambre, Ludwig et moi, et nous avons entendu un cri de ma mère. Elle avait lu. Je suis entrée. Ils se sont jetés tous les deux sur moi comme des bêtes. Ils ont voulu me tuer. Ludwig est descendu à la cuisine. Il est revenu avec le couteau et le marteau. Et nous les avons frappés. Il le fallait. Ils criaient qu'ils allaient tout révéler, tout dire à la ville entière, à la terre entière. Frida Stern se tait, épuisée. Le lieutenant la secoue par les épaules. « Qu'est-ce qu'il y avait dans vos papiers ? Qu'est-ce qu'il y avait d'assez horrible pour vous faire tuer, père et mère ?» Frida ne répond pas. C'est Ludwig Stern qui reprend la parole. Il est devenu tout à coup très calme. « Le pacte. »« Quel pacte ? » ?»« Celui que nous avons passé, ma sœur et moi, il y a 10 ans. Je viens de le brûler, comme nous aurions dû le faire depuis longtemps. Mais je le connais par cœur. Aujourd'hui, 1er juillet 1971, nous jurons de tuer notre sœur Helga. Nous l'étoufferons, en prenant chacun un coin de son oreiller, pour que ce soit notre crime à tous les deux. Signé Frida Stern et Ludwig Stern. Le lieutenant Hoffman est aussi blanc que sa chemise. Il se souvient, comme tout le monde à Flesheim, de la tragique disparition du bébé Stern, qui avait consterné la cité. C'était donc un crime. Un crime de 2 enfants. Il regarde le jeune homme et la jeune femme qui lui font face, qui sont l'image même de l'honorabilité, de la respectabilité, et qui sont en fait des meurtriers les plus abominables qu'il ait rencontrés dans sa carrière. Il balbutie. « C'est vrai, mademoiselle ?» Frida Stern lui répond sans le regarder d'une voix étrange lointaine. « Nous étions si heureux tous les deux, Ludwig et moi. Pourquoi est-ce que nos parents ont eu l'idée d'avoir un 3e enfant ?» Le lieutenant prononce d'un ton mécanique. « Je vais être obligé de vous demander de me suivre, ainsi que votre frère. » Mais Frida et Ludwig Stern n'ont jamais eu à répondre de leur crime. Ils n'ont même jamais été arrêtés. Ils avaient prévu une dernière échappatoire pour le cas où toutes les autres auraient échoué. Au moment où, avec l'accord du lieutenant, ils allaient prendre quelques affaires personnelles, ils ont réussi l'un et l'autre à avaler une dose de cyanure qu'ils avaient préparée. Cette fois, c'était fini et bel et bien fini.
Il y avait 4 cadavres dans la maison, si coquette et respectable d'Estern, avec en plus le fantôme d'une petite innocente assassinée 10 ans plus tôt. Voilà mes petits angoissés, c'est la fin de cette terrible histoire. La jalousie est décidément un bien vilain défaut. À bientôt mes petits angoissés.